Égalité et réconciliation et la clique à Alain Soral me clash. Voilà, c'est mon trophée. C'est mon trophée. Vous avez quand vous êtes un ancien confus et que vous commencez à être clashé par égalité et réconciliation, là, vous savez que vous avez atteint la déconfusion, la moïsation, comme je dis. Donc du coup, on va regarder un petit peu tout ça. Ça se passe sur le site, d'Égalité et Réconciliation où il y a eu un article que beaucoup de gens m'ont envoyé, donc on va le commenter. C'est par rapport à, quand j'ai fait une vidéo sur le débat entre Pierre-Yves Rougeron et Papacito. Vous l'avez peut-être maté, en plus j'ai fait une vidéo après sur Raz qui, commentait ce débat, enfin voilà, j'en ai pas mal parlé de ce truc-là. Hem, Vous pouvez aller le voir, hein, si vous l'avez pas vu. En gros, je commentais ça, je commentais un débat d'une heure où au final je trouve qu'ils disent pas grand-chose, mais où on voyait que Papacito et Rougeron sortaient d'une ligne identitaire, même s'ils ont jamais vraiment été dans une ligne identitaire, mais on va dire taper sur les identitaires de droite, sur les Conversano, sur les Cro-Blancs, sur tout ça, pour aller eux vers une ligne un peu, la culture française, la vraie France, des trucs comme ça, un peu plus assimilationniste, on veut dire. Alors on sait que Papacito et que Rougeron ont toujours été un peu là-dedans et que ça pose aussi problème en réalité parce que c'est une ligne aussi droitière, parce que ça permet de montrer, comme le fait Soral d'ailleurs aussi, l'islamo-racaille, voilà, lui il n'est pas intégré, et donc du coup lui c'est pas un vrai français, c'est tout le discours qui a été justement réutilisé à bon escient, enfin à bon escient dans leur sens, hein, par le Rassemblement national et par Reconquête. C'est le discours qui permet aux identitaires vraiment racistes, génétiques et tout, de cacher ce racisme génétique pour se dire, ah bah non, en fait, c'est juste une histoire de culture, mais on sait ce qui se cache derrière tout ça, hein. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire, même avec les Italiens, où on disait, ah, ils peuvent pas s'intégrer, ces gens-là et tout. C'est quelque chose d'assez classique, mais eux, ça leur permet de taper sur des gens encore plus identitaires qu'eux qui assument un racisme génétique, comme par exemple Conversano. Et donc, je montrais qu'il s'était retrouvé baisé, quelqu'un comme Papacito, parce qu'il avait fait monter lui-même des identitaires de droite. Il avait fait, par exemple, la pub à un moment donné pour Henri Delesquin. À un moment donné, il y a eu un virage de Raptor et Papacito où ils ont dit à Soral, c'est de la merde, il faut des gens libéraux identitaires comme Henri Delesquin. Sauf qu'aujourd'hui, les libéraux identitaires, ils sont en train de la mettre bien profond à Papacito. Et donc, Papacito, il fait son virage où il se remet à critiquer ces mecs-là et il revient sur une ligne en fait qui est la ligne un peu soralienne, c'est-à-dire une ligne où on dit ah oui non mais c'est pas dans les clubs de boxe il y a des noirs et des arabes et donc du coup moi je suis pas contre les noirs et les arabes en soi mais je suis contre les mauvais noirs et les mauvais arabes. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup parce que voilà avec l'immigration c'est compliqué. Enfin vous connaissez cette ligne là et donc du coup vous avez Égalité et Réconciliation qui fait un article sur moi qu'ils ont majestueusement appelé le débat mou Rougeron Papacito arbitré par un gauchiste encore plus mou. Alors pour ma défense, voilà, il était 1 heure du mat. Il était 1 heure du mat, j'avais travaillé la journée, j'avais, livé longtemps le soir, donc j'étais peut-être un peu mou, c'est vrai. Mais bon, ça peut s'écouter en x1,25 si vous me trouvez trop mou, voire x1,5, il y a pas de souci avec ça. Donc, l'article a quand même fait 23 149 vues sur leur site, 5 étoiles sur leur vote, là on voit, et ils disent: «On n'a pas l'habitude de faire du commentaire de commentaires, mais là on est concerné. Un gauchiste tenant du site, pas du stream, c'est pas un site, c'est une chaîne YouTube, critique dans son fauteuil, ça évite de prendre une patate de forain et il n'a pas l'air qualifié pour se défendre». Heu, trop drôle. Soral, il a été dans un canapé à critiquer la terre entière pendant 20 ans, mais voilà, si vous critiquez dans un fauteuil, c'est pas bien. Le critiquer dans un canapé, ça, c'est un truc d'homme viril. Par contre, critiquer dans un fauteuil, ça, c'est vraiment pas bien. Mais là, si j'allais me mettre sur mon canapé derrière, là, eh ben, merde, j'arrive pas à le faire. Eh ben, j'aurais le droit de le faire, mais pas dans un fauteuil. Alors, pas l'air d'être qualifié pour défendre, voilà, j'ai fait du jujitsu, moi, monsieur. Ou le faux débat entre Rougeron et Papacito tout en les qualifiant de néo-soraliens. Il intervient à chaque fois que les propos lui semblent faux, faibles ou flous. Il intervient, à vrai dire, toutes les 30 secondes. Il est vrai que l'échange entre les deux stars ou ex-stars de la droite en ligne n'est pas des plus tendus et même limite soporifique. Bah, j'interviens souvent parce que si j'interviens pas, quel est l'intérêt de me regarder react à ce truc-là? À ce moment-là, vous regardez directement Rougeron et Papacito, si moi je donne pas mes clés de lecture. Pas la peine de regarder après la 18e minute, l'essentiel est dit avant. Pu du stream, putain, les jeux de mots de boomer là, pu du stream constate le retour plus ou moins volontaire dans le giron idéologique soralien des identitaires qui ont été floués par Zemmour et qui n'ont pas trouvé leur place sur CNews ou Sud Radio. Ça, c'est de nous.
C'est effectivement le cas. Les Papacito, Raptor et autres Conversanos sont restés debout au bord de l'autoroute avec leur panneau passage à la caisse dans la main. Conversano, je pense que c'est pas vrai, hein. Conversano, lui, il est sur la ligne identitaire et tout. Il va pas être invité sur CNews ou sur radio parce qu'il est trop extrême. Mais c'est pas pour les mêmes raisons que Papacito et Raptor, qui sont peut-être même pas sur la même ligne en fait que Sud Radio ou CNews, quoi. Peut-être plus, ils sont peut-être plus sur la ligne de Sud Radio que de CNews d'ailleurs. Conversanos sont restés au bord de l'autoroute avec le panneau passage à la caisse dans la main. La caravane Zemmour et la caravane RN sont passés avec tous leurs postes et leurs pognons potentiels et l'histoire ne resserre pas les plats. Mou du genou, dans la confortable position de Dieu, critique à raison la torpeur des échanges qui ressemble à un apéro d'anciens combattants ou combattus, pour paraphraser Jacques Brel. Pourtant, les deux gars ont du talent et ils ont un peu louvoyé avec leur ligne, pensant un jour choper le train de l'histoire. L'abandonnant et la reprenant, le tout dans un timing décalé qui les a éloignés de la hype, la branchitude, le haut de la vague, perdant en route une partie de leur jeune troupe, partie chez les identitaires plus durs, moins gauchistes presque. Comme quoi, le centre de gravité du débat général s'est bien déporté à droite. Bon bah, oui, je suis plutôt d'accord. Ils reprennent ce que je dis là. L'arbitre est censé apporter la structure, disons le solide échafaudage politique qui manque au débat. Mais il finit lui-même par tomber dans l'erreur, ce qui est plus grave que de tomber dans l'ennui à 17,57. Il montre ses limites conceptuelles. La gestion du Covid a été gérée par Macron et Macron, c'est pas un héritier des 68 arts. Là, on voit qu'il n'a pas lu Kluskar ou Soral. Alors, dire que Macron, c'est un héritier des 68 arts, c'est-à-dire d'un côté le 68 ouvrier, c'est-à-dire les syndicats, les grévistes, les partis de gauche, les partis communistes et tout, je pense pas. Dire que Macron est un héritier des libertaires, qu'est-ce qu'il a de libertaire, Macron? Aujourd'hui, Macron, quelle avancée, même sociétale, il fait, Macron? L'erreur, c'est de penser, et ça, c'est justement le problème des Soraliens, c'est qu'ils reprennent la critique de Kluskar, la critique du libéralisme libertaire, et ils l'appliquent à Macron en disant Macron, c'est un libéral libertaire. Macron n'est pas un libéral libertaire. Macron, c'est un mec qui s'est vendu en 2017 comme étant un libéral un peu libertaire et qui est devenu un libéral autoritaire. Peut-être que le Macron de 2017, on aurait pu le dire, l'héritier ultime des 68 arts, pourquoi pas? Le Macron qui s'entourait de Cohn-Bendit et qui était là, voilà, on va faire un peu de la gauche, un peu de la droite. On voyait qu'il y avait une douille un peu en mode, oui, on va faire un peu de libéralisme culturel et du libéralisme économique. Mais il n'a pas fait de libéralisme culturel. Et c'est là où en fait les Soraliens ne sont pas capables de pousser l'analyse jusqu'au bout et non, justement pas lu Kluskar, parce qu'ils me disent que j'ai pas lu Kluskar. On pourrait en parler, on pourrait en débattre. Je pense que j'ai mieux lu Kluskar que ce que dit Kluskar. C'est que le problème du libéralisme libertaire, c'est pas d'être libertaire. Kluskar, il s'en balèque en fait que les gars ils soient libertaires. Le problème, il dit, c'est que de faire passer l'aspect libertaire de ce PS, des Cohn-Bendit, des gens comme ça, de faire passer cet aspect libertaire en mode voilà pour la libération sexuelle, pour la consommation de drogue à la Cohn-Bendit en mode oui moi j'ai fumé du hashish machin, de faire passer ça pour la révolution. Parce que ce que dit Kluskar, c'est que tant qu'on n'a pas aboli le capitalisme, c'est-à-dire que tant qu'on reste dans les rapports de production capitalistes, on va aller vers de plus en plus de crises. Pourquoi? Parce que Marx a montré que le taux de profit baissait dans l'histoire et donc qu'il y a des crises continuelles pour essayer de casser du capital et de relancer la machine. Donc soit il y a des guerres, soit il y a des crises dans le capitalisme. Et ce que dit Kluskar, c'est que ces gens qui se disent libéral sur le plan économique et libertaire sur le plan culturel, quand ils vont être confrontés à la crise et que l'aspect libertaire, c'est-à-dire de dire vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, les gens ils vont leur dire ouais on peut faire ce qu'on veut mais d'accord on peut plus rien acheter parce qu'on n'a plus de thunes, et ce que dit Kluskar, c'est que ces libéraux libertaires ils vont devenir néofascistes. C'est ça, et c'est pour ça qu'il a écrit néofascisme et idéologie du désir, Michel Kluskar. Donc si vous aviez lu Kluskar, vous auriez compris ça. Kluskar, il dit pas que le libéralisme libertaire c'est mal en soi, il dit faut jamais prendre ça pour la révolution communiste, et il faut faire gaffe parce que les mêmes mecs qui nous vendent le libéralisme libertaire, quand il y aura plus d'argent, ils vont dire non mais vous allez trop loin là avec le sociétal, avec les mœurs et tout, et il faut repartir dans le sens du néofascisme. Et c'est exactement la trajectoire d'Emmanuel Macron. Je dis pas qu'il est néofasciste, Emmanuel Macron, je dis qu'il est reparti dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est un type qui s'est vendu comme étant un peu du PS, un peu des Républicains, un peu centristes, et au final, qui a fait un virage à droite et qui finit avec Michel Barnier, c'est-à-dire un accord entre le RN et son parti qui est du centre droit, et puis les Républicains. Et
ça, les Soraliens ne sont incapables de le voir parce que, un, ils n'ont pas lu Kluskar parce qu'ils répètent tout ce que dit Soral, et deux, Soral n'a jamais réussi à actualiser l'analyse de Kluskar à ce qui est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que s'il devait l'actualiser, Soral verrait qu'en dernier sort, il fait lui aussi le jeu de ce néofascisme-là. C'est-à-dire que Kluskar, il dit pas faut être néofasciste contre les libéraux libertaires. Kluskar, il dit faut être communiste contre les libéraux libertaires. Or, Soral, étant donné qu'il est dans une idéologie tout à fait petite bourgeoise, de la petite propriété, parce que c'est un petit bourgeois aussi, Soral, il n'a jamais réussi à être communiste. Ou alors, peut-être dans les années 80 ou 90. Mais à partir de son virage où il est passé par le RN et tout, c'est devenu quelqu'un dans une idéologie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il invitait, comment il s'appelle, Pierre de Brague, qui est un proudhonien, dans un espèce de proudonisme pour la petite propriété, tout ça. Et ben ça, c'est une idéologie petite bourgeoise que la bourgeoisie aime bien quand elle doit faire le choix entre l'idéologie petite bourgeoise et l'idéologie prolétarienne, qui est le communisme. En cas de crise, elle va toujours choisir l'idéologie petite bourgeoise qui fait le jeu donc du néofascisme. Ce qui se passe actuellement, du coup, ne peut pas être analysé en disant Kluskar, c'est un héritier des 68 arts. Ça n'a pas de sens. C'est justement presque une réaction à l'héritage de 68, Kluskar. Il est en train de mettre fin à l'héritage de 68, c'est-à-dire la revalorisation du SMIC d'un côté et une libération des mœurs de l'autre. Macron, c'est le mec qui dit c'est n'importe quoi, ils veulent changer de sexe en mairie maintenant. Il disait ça du NFP, il disait c'est n'importe quoi le programme du NFP, ils vont nous faire changer de sexe en mairie. Donc il avait des paniques comme ça transphobes, Macron. Donc sur le côté libération des mœurs, Macron, il est contre. Et sur le côté revalorisation du SMIC de mai 68, il est contre aussi. Ça n'a aucun putain de sens de dire que Macron, c'est un héritier des 68 arts. Là, on voit qu'il n'a pas lu Kluskar ou Soral. Après ça, on a coupé la télé car on avait du boulot sur une interview de Lavrov. Un mec épais, pour reprendre l'expression de Pire. L'émission est faible ou trop longue. Faible parce que trop longue, ou alors à écouter en x4. Nous, on l'a fait en x16, mais il faut être expert, il faut être un bonhomme. Mais les commentaires valent le détour. Alors, tac. Alors, les commentaires, du coup, à cet petit article. Rougeron est l'archétype du droitard, gaulliste comme il se doit. Faut toujours se méfier d'un gaulliste. On a bien vu qu'il mettait fin à sa vidéo en catastrophe, car il avait bien conscience de sa propre moleste, un gauchiste mollat du genou. Oh là là, les commentaires de merde. Bah non, j'ai mis fin parce que je trouvais ça chiant au bout d'un moment et parce qu'il était 1h du mat en fait. Beaucoup de références et très peu d'idées. Retenons que celle de l'état stratège, il parle du Sahara, je sais pas pourquoi il parle de ça, ok. Dans un entretien fleuve sur la gauche normande, Thinkerview, Philippot déclarait que son meilleur camarade de combat était ce futur Julien Drey de la dissidence qu'est Rougeron. Voilà, clairement poser ses limites à lui aussi, même si on peut trouver plus sympathique par la clarté de son style et son bras droit désormais déclaré. Ok, on s'en fout, ça parle pas vraiment du sujet, ça parle de Rougeron. Difficile de dire qui est le pire entre le faux intellectuel Rougeron qui s'est fait humilier par Bégodeau, il faut le faire, et l'ignoble Papacito, le hainaut de la France. Ouais. Ah, je suis. Mon ego, voilà, mon ego n'est pas flatté, ça ne parle pas de moi. Donc bref, petit article à charge sur égalité et réconciliation. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas vous ce que vous en pensez de cette histoire. Je suis devenu l'homme à abattre du soralisme. Non, je suis devenu un opposant pour égalité et réconciliation. Malheureusement, ils n'ont pas lu Kluskar. Ça aurait été bien qu'ils le fassent avant de critiquer. Ils ne se seraient pas fait humilier, comme souvent. Je les invite d'ailleurs à regarder ma vidéo L'arnaque Valek, où je fais cette critique kluskardienne, justement, de la droite, mais aussi du libéralisme libertaire. Je montre comment tout ça s'articule chez Michel Kluskar. Et sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee comme d'habitude. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. Et je vous dis à plus.